de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. En matière de séries, ces messieurs les Anglais tirent souvent les premiers, et visent juste. Mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous, les petites Anglaises? Réponse de nos 4 critiques froggies consumées de jalousie. Tout le monde en parle, mais personne ne sait de quoi elle est faite. Cette British touch qui rend les séries plus belles. Comme on dirait outre-Manche, il y a un je ne sais quoi dans les séries britanniques qu'on a du mal à définir. Il y a une véritable audace, une faculté à nous secouer bien violemment parfois, comme avec Black Mirror ou avec Utopia. Leurs séries leur ressemblent vraiment, elles sont généralement pleines d'allure et d'esprit, un peu comme Downton Abbey. Ou alors elles sont classiques mais avec une pointe d'excentricité comme Sherlock. Je pense qu'on pourrait faire un annuaire téléphonique avec les chefs-d'œuvre qu'ils ont produits au cours de toutes ces années. Dans le fond, c'est vraiment l'art et la manière d'oser, de jamais rien s'interdire. Et cette liberté-là, pour moi, c'est ça qui symbolise la télévision anglaise. Même s'ils sont capables d'être classiques, même s'ils sont capables d'être formatés, il y a dans leur tête quelque part cette notion qu'ils peuvent aller de l'avant et qu'ils ne sont pas coincés. Et Black Mirror, c'est un symbole extraordinaire de cette liberté-là. Fuck you for me, for us, for everyone, fuck you! Ok, mais comment font-ils pour être aussi bons? Ils prennent vraiment leur identité à bras-le-corps. Ils essayent absolument pas de copier ce qui se fait ailleurs. Et ça leur donne toute cette particularité, cette étrangeté qui plaît tellement et que les États-Unis essayent d'ailleurs de copier désespérément. D'abord, c'est de placer le scénariste au centre de l'histoire. En fait, c'est lui qui est le raconteur, c'est lui qui porte le récit, donc c'est lui qu'on écoute. Par exemple, un auteur comme Chris Chibnall, le créateur de Broadchurch, a vendu sa série sans même en avoir écrit la fin. Donc, quand on sait que c'est un policier et que donc une chaîne a acheté une série sans savoir qui était le coupable, on imagine difficilement pareil la même chose en France. Donc le pouvoir aux auteurs, ça marche quand même toujours pas mal. This morning, the body of an 11-year-old child was found on Harbour Cliff Beach. Faire quelque chose qui est à la fois divertissant, comme dans des séries policières avec du suspense, et en même temps qui pose des problèmes ou des questions sociales, politiques ou morales auxquelles va être confronté le spectateur. Il y a un véritable savoir-faire, c'est un mot-clé. Les Anglais ont un savoir-faire qu'on n'a pas aujourd'hui en France encore, et c'est ce qui fait que leur télévision est de qualité. C'est l'heure du verdict de Tête de série. On a compris qu'elles avaient tous ces petites Anglaises. Le sérieux et le charme, le goût du polar et celui de l'ironie. Mais s'il y en avait une chère à votre cœur, plus que toutes les autres, ce serait laquelle? Utopia. Brillante, anxiogène, tragique, pop, noire, fluo, jamais vu, un choc esthétique et philosophique. Du côté des policiers, là où les Britanniques excellent, la première saison de The Fall était excellente. Et du côté des comédies, il y a Miranda qui est une sitcom complètement loufoque et clownesque, dont seuls eux ont le secret. C'est Skins. J'ai grandi sériellement avec Skins. Les 2 premières saisons de Skins, pour moi, restent un truc extraordinaire. Pour un gars qui avait grandi avec les séries ados américaines, les Dawson et consorts, c'était l'étape suivante. Plus que de vous recommander une série récente, parce qu'il suffit d'aller piocher pour en trouver, je vais vous recommander une série ancienne. Regardez, re-regardez Chapeau melon et bottes de cuir.